Bonjour, là comme tu peux le voir, donc pas de carte, je préviens tout de suite, c'est un épisode blabla, ça sera même, je pense, mentionné dans le titre de la vidéo, donc tu peux très bien faire autre chose et écouter seulement, puisque là il se passe rien à part mes mains qui bougent sur la table. Je voulais juste faire une petite vidéo, donc là ma voix est encore un peu enrouée parce que je sors d'un petit rhume, mais je voulais parler d'un sujet qui me semble primordial dans la compréhension de pas mal de choses en règle générale dans la vie, mais tout particulièrement par rapport au monde un petit peu de la spiritualité et des guidances et de la médiumité et ce genre de choses. En fait, je suis tombée sur une vidéo de Jérémy Beck, je mettrai le lien dans la description, pareil, quelqu'un qui fait des vidéos de guidance que j'aime beaucoup et qui a fait une vidéo spéciale qui parlait justement des choses qu'il a apprises en apprenant à tirer les cartes, en fait, en tirant les cartes. Donc je t'invite à regarder ça si ça t'intéresse, si ça t'interpelle. Et en fait, je voulais parler de ça parce que, et je mettrai également une vidéo, j'y viendrai là, dont je vais aborder brièvement ce sujet sur les mémoires prénatales pour les personnes que ça intéresse. Je mettrai une vidéo d'une conférence d'une femme qui fait des choses très intéressantes sur ce sujet et j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir plus tard dans d'autres vidéos. Là, le thème principal de cette vidéo, c'est la peur. Puisqu'en fait je me rends compte que c'est quelque chose qu'on a du mal à vraiment, qu'on ressent très bien, on sait très bien ce que c'est, mais on a du mal à s'expliquer de quelle manière elle peut se manifester, à quel moment et surtout dans quelles conditions. Donc surtout dans le domaine là, pour moi-même, comme je le dis, pour les personnes qui arrivent ici qui ne me connaîtraient pas, je fais des guidances, mais je regarde aussi d'autres personnes qui font aussi ce travail parce que je peux trouver ça inspirant, ou parfois même ça peut, si les messages sont pour moi, ça peut aussi me parler. Et il y a quelque chose qui revient, et je pense que la plus grosse en fait erreur que l'on peut faire par rapport à la peur et à cette à tout ce qui est en rapport aussi aux entités du bas astral, aux démons, toutes ces choses-là, on met beaucoup de noms dessus, mais on va dire toutes ces choses qui sont dans le monde de l'invisible, qui font partie du monde de l'invisible. La première raison numéro 1 pour laquelle elles peuvent réussir à prendre une force énorme et à se nourrir de toi, si tu as l'impression que tu es concerné, c'est parce que tu as peur. Ces choses-là, les choses qui sont voilà, qui vibrent bas, on va dire pour parler simplement, comme une station radio, les choses qui vibrent bas sont des choses qui se nourrissent de choses qui te font vibrer bas. Donc en gros, si tu es dans la joie, dans l'amour, et que tu fais des choses que tu aimes vraiment sincèrement, et que tu mets une intention, tu poses une intention de choisir délibérément quelles émotions tu veux sélectionner à travers toutes celles qui te passent dans le corps et par la tête, et choisir quelle chose, sur quelle pensée tu veux focaliser. Et c'est un vrai travail colossal à faire quotidiennement, et c'est un truc qui s'apprend pas en un jour, qu'on doit apprendre à faire vraiment de manière progressive. Et c'est d'ailleurs pour ça que la méditation, en tout cas faire des activités qui te poussent à être dans ton corps et en conscience de ton corps et de ce que tu penses, comme la sophrologie par exemple, les exercices de respiration peuvent aussi aider à ça. L'ennemi numéro 1 de la peur, c'est déjà donc la connaissance de soi. Parce que plus tu te connais, plus tu sais comment tu fonctionnes, plus tu peux appréhender les mécanismes qui peuvent être parfois des mécanismes inconscients qui vont se mettre en place et qui, du fait de devenir conscients, n'auront plus de pouvoir. Je vois aussi beaucoup dans les vidéos parfois sur lesquelles j'ai pu tomber, où les personnes parlent des démons, des entités, des machins bidules. Le truc en fait, c'est que la seule chose que j'ai envie de te dire à ce sujet-là, c'est de t'éduquer. S'instruire, c'est la chose primordiale à faire, quel que soit le domaine, mais encore plus dans ce domaine-là. Instruis-toi. Et je dirais là pour le coup, évite les vidéos YouTube, évite les trucs qui sont pas faits par des gens qui ont au moins des connaissances vraiment solides, et qui pour moi ne peuvent être retranscrits que à travers des livres. Alors après, voyez, soyons d'accord, il y a aussi des gens qui écrivent des livres qui sont très mauvais, qui ont des connaissances mauvaises, mais là pour le coup je te conseillerais vraiment plus d'aller soit par le bouche à oreille te renseigner par rapport à des personnes qui pourraient te proposer, te suggérer des articles
à lire en ligne sur des blogs ou des vrais livres qui ont été édités et approuvés par une maison d'édition, même si c'est pas forcément gage de sécurité. Mais là, je dirais les livres. Il faut s'instruire, il faut apprendre à connaître ce dont on a peur, puisqu'en fait, la peur ne peut subsister que dans le fait d'avoir peur justement de l'inconnu, de ne pas connaître, de ne pas comprendre ce que l'on a en face de nous, en fait. C'est ça, une des racines premières, c'est ça. Donc je te dirais, éduque-toi sur les sujets que tu redoutes et qui te font peur. Apprends à te connaître bien pour savoir comment tu fonctionnes, dans quelles circonstances tu peux être appelé à être vraiment mis en difficulté par rapport à ça. Et la troisième chose, ça serait de nourrir, comme je te le disais, des choses qui te font monter en vibration, donc des choses qui font fuir c'est justement ce qui est bas, à savoir l'amour, être dans des activités qui te procurent du bien-être et du bonheur et de la joie, rire, danser, chanter, s'exprimer, vraiment toutes les choses qui te permettent de te sentir en vie et bien dans ton corps, bien manger, avoir une hygiène de vie plutôt saine si possible. Voilà, ça ce sont des choses qui pour moi sont les trois piliers pour pouvoir mettre à bas à la peur. Il y a des peurs qui sont nécessaires, c'est-à-dire les peurs qui sont plutôt dans la partie du cerveau reptilien. La peur, si on voit un ours, évidemment on va pas rester là, on va courir et on va s'enfuir. Mais pour les peurs qui sont d'ordre plus liées au fait qu'il y a un certain secret, une certaine omerta sur certains sujets, permet à la peur de rester et permet aussi à beaucoup de mauvaises croyances, je dirais à beaucoup d'abus aussi de ce fait. Donc vraiment s'éduquer sur les sujets que tu craignes, qui te font peur, apprendre à te connaître et avoir une bonne hygiène de vie et vraiment je vais prendre une référence de film assez bateau, mais je crois que c'est un dessin animé années 90, La forêt magique ou La forêt enchantée, je mettrai aussi le lien si j'oublie pas. Regarde ce dessin animé si tu veux parce que c'est très simple et ça montre très bien comment ça marche au-dessus et comment pouvoir se débarrasser de ce qu'il y a en dessous si on est au-dessus. Je crois que j'ai dit au-dessus, mais voilà, ça explique très bien la chose de manière très claire et très simple puisque c'est dessin animé, donc ça pourrait être compréhensible par un enfant de 6 ans, tu vois. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense que ça fait déjà une vidéo assez conséquente, je vais pas partir trop loin, mais sache aussi que malheureusement, comme il y a des dérives dans tout, dans le milieu des guidances et de ces choses-là, il y en a, leur business, leur gagne-pain, c'est la peur. C'est plus tu as peur, plus ils vont se nourrir énergétiquement de ça et plus ils vont pouvoir taper dans ton porte-monnaie aussi si tu travailles avec ces gens-là. Donc il y a vraiment pour moi des véritables questions à se poser avant de décider de choisir de s'embarquer dans un travail thérapeutique, que ça soit thérapie plus traditionnelle ou thérapie, on va dire, alternative avec des personnes qui cèdent des cartes comme des outils en fait pour pouvoir accéder plus facilement à certaines choses, et aux archétypes, au subconscient et à l'inconscient, à toutes ces choses-là. Mais choisis très bien ton ou ta thérapeute parce que ce sont des choix qui peuvent impacter ta vie de manière très positive, mais qui peuvent être des choix très délétères si tu tombes sur quelqu'un qui est abusif et qui est dans une démarche justement de vouloir nourrir la peur parce que ça sert ses intérêts et surtout son porte-monnaie. Donc voilà, j'ai envie de dire, ne sois pas méfiant, mais sois prudent et vraiment suis ton ressenti. Je l'avais déjà mentionné dans une vidéo, utilise ton corps, c'est simple comme bonjour, mais on n'y pense pas assez. C'est est-ce que quand tu demandes, est-ce que cette chose ou cette personne est bénéfique pour moi dans ma vie? Vérité, est-ce que cette personne est bénéfique pour moi dans ma vie ou est-ce que cette chose est bénéfique pour moi dans ma vie? C'est important de dire le vérité avant et de suivre son corps. Est-ce que tu te sens plus léger ou est-ce que tu te sens plus lourd et est-ce que ton corps a l'air 3 fois plus lourd et de peser 15 tonnes? Ça, c'est un bon indicatif. Si c'est léger, c'est que tu es plutôt dans quelque chose qui touche et a trait à ta vérité. Si c'est lourd, c'est qu'il y a un mensonge quelque part ou il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc l'outil lourd-léger, c'est très pratique. Pour ceux qui veulent pousser plus loin, et je clorai là-dessus, il y a diverses modalités spirituelles qui traitent des entités, de comment pouvoir s'en débarrasser si on est embêté avec ça, à savoir qu'en fait on a tendance malheureusement à leur donner beaucoup plus de pouvoir et d'importance et de force qu'elles n'en ont vraiment, de par nourrir cette ignorance qui fait qu'en fait ça permet de les laisser rester là et de pouvoir prendre en force parce que tu nourris la peur donc elle grossit. Il y a une modalité que j'ai un petit peu étudiée
qui est Access Consciousness. Je mettrai le lien pour les personnes qui veulent aller regarder. Non, ça je mettrai pas le lien. Si tu as vraiment envie d'aller voir, vas-y, parce que c'est quelque chose... Alors, pour certains, c'est vu comme une secte. Je tiens à le dire tout de suite. Si tu recherches ça sur Google, tu vas voir qu'il y en a qui traitent ces gens de secte. Moi, je trouve qu'il faut être mesuré dans ses propos et qu'il faut voir ce qu'il y a de bon à tirer. S'il y a des outils là-dedans qui peuvent servir, pourquoi pas. Après, on n'est pas obligé d'adhérer à tout. Et c'est pas pour autant qu'on doit labeller direct les choses. Parce que dans Access, il y a une partie qui est dédiée entièrement aux entités et donc au corps qu'on ne voit pas, voilà, aux énergies qu'on ne voit pas. Donc je Access, pour avoir pratiqué et pour m'en servir avec certains outils dans la boîte à outils, c'est comme tout, mais c'est très dangereux si c'est mis entre les mauvaises mains, c'est comme tout. Voilà, il y a vraiment cette idée dans Access. Certains outils vont te permettre de pouvoir vraiment d'une manière, mais c'est simple comme bonjour, de te débarrasser de toute entité et de pouvoir couper tout pacte avec des entités ou des choses qui peuvent être qui ne soient pas bénéfiques pour toi dans ta vie. Donc si tu veux aller regarder ça, je te laisse aller regarder ça de ton côté. Et pour boucler ça, pour fermer cette grande parenthèse là que je fais sur la chaîne, qui n'a pas grand chose à voir avec la chaîne, mais parce que voilà, je pensais que c'était le moment de le faire. Il y a une dernière chose dont je ne vais pas rentrer trop en détail parce que je ne suis pas du tout une experte en la matière. Pour les personnes qui ont perdu des gens et qui vont demander à des voyants ou des médiums ou des guidants, enfin voilà, des gens qui font des guidances, de pouvoir accéder et parler à leurs défunts. Faites très attention avec ça, parce que si tout s'est bien passé, et c'est tout ce que l'on peut souhaiter aux personnes qu'on a perdues, qu'on aimait profondément, c'est qu'ils soient passés là où ils doivent, voilà, qu'ils aient passé les étapes qu'ils aient à passer en fonction de tes croyances, et qu'ils soient là où ils doivent être. S'ils ne sont pas passés et qu'ils sont bloqués, là, il y a peut-être moyen de pouvoir faire quelque chose. Mais si tu demandes à vouloir être en contact voilà, par le biais d'un médium ou de quelqu'un pour rentrer en contact avec eux, et que ton défunt est parti et là où il doit être, avec qui le médium est-il en train de parler si la personne en question est partie depuis bien longtemps? Voilà, c'est juste là une réflexion que je fais sur le sujet. Je ne m'y connais pas assez pour pouvoir en parler. Je fais un distinguo entre les défunts et les vies antérieures. Pour moi, c'est complètement autre chose. Et d'ailleurs, c'est bien, ça me fait boucler la parenthèse. Les vies antérieures, pareil. Sujet qui, on y croit ou on n'y croit pas. Moi, je suis assez cartésienne à la base. Donc, c'est vrai que je suis partie plutôt là. J'ai commencé à aller chercher du côté de la psychogénéalogie et des mémoires prénatales. Qui en fait est en rapport avec les traumatismes et les choses qui nous sont transmis par l'ADN. Voilà, vraiment par l'ADN, par les gènes. Donc si ça t'intéresse, je te recommande fortement d'aller voir la vidéo que je mets là sur les mémoires prénatales et de t'instruire. Plus tu t'instruiras, moins tu auras de chance d'être déjà emmerdé par des entités, si des entités veulent venir, et de te faire extorquer et de te faire avoir par des gens qui ne sont pas scrupuleux et qui n'ont aucune conscience éthique et morale. Donc voilà, je vais m'arrêter là. J'ai plus de batterie, c'est un signe. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et à bientôt pour de nouvelles vidéos.